Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous poser et écouter le son du bol pour commencer. Inspirez profondément, soufflez tout doucement, afin d'être pleinement présent ici et maintenant. Donc, on continue les vidéos vis-à-vis de la neuvaine, voilà. Je l'ai toujours à mes côtés. Même si j'ai commencé, alors à la nouvelle lune, là ça fait déjà une semaine que j'ai commencé ma neuvaine, même si j'ai pas commencé avec cette bougie-là. Voilà, parce que j'avais allumé une petite bougie en attendant d'aller chercher ma bougie. Et j'ai fait mes petites demandes à la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu de quoi on nous parle aujourd'hui. Rien de spécial par rapport à hier, hormis le fait que je vous avais parlé de purification. Alors moi j'aime bien ces petits encens là, je viens de les découvrir. Et je les trouve pas mal du tout. Je les ai trouvés dans ma boutique ésotérique et il me semble qu'on peut commander sur internet. Ça s'appelle La Providence. Et je vous invite à les regarder parce qu'ils sont pas très chers. Voilà, c'est 3 € à 3,75 €. Même pas 3,50 €. Donc vous avez le pontifical, celui-ci ça sert vraiment à chasser les mauvais esprits, tout ce qui est pesant. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous avez des blocages, que vous êtes en colère ou qu'il y a des changements d'attitude brutales. Ça, l'encens de Bethléem, il me semble que c'est un encens de protection également. Pour faciliter la connexion avec Dieu. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Et là, celui-ci, j'adore. Vraiment, c'est par rapport, hormis du fait qu'il vous aide à retrouver quelque part une concentration et vous faciliter à recevoir. Il sent très très bon. Voilà. Benjoy blanc. Ça sent super bon. On nous dit que le Benjoy blanc, benjoin, bref, vous m'avez compris. Il est efficace pour la protection et la purification des lieux, il éloigne les mauvais esprits, favorise la prospérité dans le commerce et apporte la chance. Les encens dits de travail se présentent en grains ou en morceaux tirés de la résine brute. Ce sont les encens traditionnels utilisés depuis la nuit des temps. Donc voilà, celui-ci, pareil, de toute façon j'ai envie de dire tous les encens vont avoir cette tendance à purifier de manière plus ou moins forte. Voilà, je pense que ça va agir sur différents, je dis bien je pense, ça va agir sur différents plans. Il y en a pour lesquels ça va vraiment agir sur les plans physiques, d'autres sur les plans émotionnels et d'autres sur les plans énergétiques. Donc par exemple, vous avez des esprits chez vous qui font bouger les choses, perdre des objets, etc., ou vous mettre en colère, ce sera plus le pontifical à utiliser. Ou si vous vous sentez pas bien, vous faites des cauchemars, des choses comme ça. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par le tirage des cartes flammes jumelles. Le message de votre flamme. Je rappelle que ce n'est pas forcément uniquement par rapport dans le cadre de l'amour. Ça nous permet d'avoir des éclaircissements aussi sur des choix, des directions, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne avec les cartes oracles, toutes les cartes oracles que j'utilise. Ce n'est pas pour vous prédire l'avenir, ce n'est pas pour vous projeter dans le futur, mais pour vous éclaircir un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui est à lâcher, qu'est-ce qui bloque encore actuellement, quelles sont vos ressources, etc. Alors, c'est parti pour les messages. Je vais la ramasser après. Et de 2. Ok. Hop. 3. Je vais les ramasser. Hop. Alors, pour la première carte, on nous parle de l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Réussir à choper les informations entre terre et ciel et les incorporer à l'intérieur de soi pour pouvoir faire les bons choix. Ensuite, on nous dit le karma familial. Les maux du passé
se réécrivent. Donc, qu'importe, encore une fois, que ce soit toujours d'actualité, que ce soit des choses que vous avez expérimentées, ça revient encore sur le tapis d'une manière différente, d'une manière plus ou moins forte, en fonction de l'acceptation et des choses à lâcher. C'est-à-dire qu'on peut avoir réglé un karma familial, par exemple, avec notre grand-mère que notre mère porte, et après régler encore une fois ce karma avec notre mère, et s'en détacher encore un petit peu plus. Là, ce sera vraiment des schémas qui vont se répéter. Et c'est comme si, en fait, il y avait ces espèces de cycles, vous voyez, là, avec la Lune, par exemple. Ces espèces de cycles, en fait, qui viennent nous montrer les différents temps. Le temps de la gestation, le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, le temps... Donc voilà, tout ça, en fait, il y a un karma à chaque étape de notre vie qui se met en place plus ou moins fort et des choses, en fait, qui sont soulevées à cette période-là. Et en tant qu'adulte, on est en capacité aujourd'hui, puis avec toutes les informations qu'on peut avoir, avec toutes les ouvertures qu'on peut avoir, avec le travail qu'on a fait ou non sur soi, on a cette capacité, en fait, de pouvoir repenser, réinitialiser ces choses du passé. Pour ne pas qu'elles viennent nous stopper dans notre élan ou nous bloquer par rapport à ce qu'on souhaiterait établir, mettre en lien pour le domaine actuel qui est concerné pour vous. Pour moi, c'est le travail, là, actuellement. Et par rapport à ce karma familial, j'ai quelque chose à épurer, à me défaire, par rapport à ce que certains ancêtres ont porté pendant longtemps. C'est-à-dire que là, quand j'ai travaillé par exemple en psychogénéalogie, on m'expliquait un petit peu que par rapport à ma date de naissance, donc il y a des dates qui vont être jumelles, il y a des dates qui vont être significatives par rapport à l'expérience de vie, il y a des dates qui vont être significatives par rapport aux personnes qui vont me prendre en charge et des personnes qui vont être significatives par rapport aux personnes que moi je vais prendre en charge. C'est-à-dire que par rapport à une date de naissance, en fonction de la vie de la personne, de sa façon dont elle est décédée, chose qu'on ignore évidemment quand ça remonte, il y a des choses auxquelles je suis reliée et que je suis moi en capacité de dénouer. C'est super trouble là par rapport... voilà. Donc chaque individu dans chaque famille, même si souvent on nous parle d'une personne qui va libérer le karma familial, moi je pense que c'est vraiment un ensemble et que chacun va libérer une part correspondant à une thématique. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui vont peut-être plus aller dans le fond des choses et en conscience et qui peuvent peut-être travailler sur plusieurs choses. Mais je pense qu'on est tous dans une fratrie ou dans une lignée familiale en capacité de pouvoir débloquer les choses. Peut-être, je dis bien peut-être, que certains d'entre nous avons cette sensibilité de mettre les pieds dans le plat, de faire un travail sur la généalogie, d'ouvrir les choses ou sur les constellations familiales, d'ouvrir le livre de l'histoire familiale énergétiquement, et que dans la matière va se manifester de nouveaux comportements qui vont faire que ça va travailler justement sur ce karma familial. Par exemple, une personne qui ne peut pas avoir d'enfant vis-à-vis de ce qu'elle porte par rapport à une personne qui était dans notre lignée, par exemple, en fonction de ce qu'elle va mettre en place, comprendre, en fonction de ce que moi je vais pouvoir ouvrir,
elle va être sensible et réceptive pour pouvoir, elle, appuyer et transformer ce blocage. Ensuite, on nous parle de changer de regard, un temps pour comprendre. Donc là, encore une fois, on y voit vraiment le corps humain, le corps énergétique. Cette capacité, en fait, de voir, de prendre de la hauteur et de voir dans une autre dimension, avec d'autres capacités, et de pouvoir retransmettre l'information. Ok. Ensuite, par rapport à dis-moi que tu m'aimes, dernier petit message pour aujourd'hui. Quelles sont nos compréhensions? Ce sur quoi on peut travailler? Les messages, tout simplement, qui peuvent nous aider à avancer, à libérer. Non, là, il y en a trop, beaucoup trop. Ok. Prière, vœux et foi. Bon, bah écoutez, on est sur la neuvaine en même temps, donc c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire. J'aime bien cette carte, je la trouve très jolie. Donc, par rapport à celle-ci, c'est la première en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous lis le petit message. Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Pour qu'elles s'exaucent dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer les vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront la situation sentimentale ou professionnelle, je le répète. Passe à l'action pour de vrai. C'est-à-dire que parfois, voilà, comme là, je fais une bougie de neuvaine, mais si quelque part, par rapport au travail, je ne fais pas des prospections, si je ne mets pas des choses en place, si je ne vais pas faire des démarches pour avoir des propositions, tout simplement, il n'y a rien qui va se mettre en place. C'est pas uniquement la bougie, la foi qui va faire que les choses vont changer. Ok. Ensuite, pour le petit plus, célibataire triangulaire, on nous dit continue de rêver sans t'inquiéter grâce à tes actions nouvelles. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Encore une fois, l'amour, le travail, l'amour de vous-même, l'amour que vous portez à votre projet. Donc là, en gros, par rapport au message du jour, c'est vraiment ce que je vois et que j'interprète de cette manière-là, c'est que par rapport à cette main tendue, par rapport à nos alliés, par rapport à notre âme, on est en capacité de recevoir les aides précieuses qui font qu'actuellement on peut être bloqué, qui peuvent nous débloquer. Au-delà des appuis qu'on peut demander, des prières que l'on peut faire, il y a toutes les actions qu'on va mettre en place qui seront également importantes. Donc, si là actuellement vous n'êtes pas en capacité parce que vous êtes fatigué ou voilà, vous avez n'importe quoi qui vous arrive actuellement et que vous ne pouvez pas bouger, manifester des choses, aller faire des demandes, etc., notez sur le papier par rapport à ce qui vous travaille le plus actuellement. On ne peut pas travailler sur tous les domaines en même temps. Par contre, à chaque fois qu'on bouge dans un domaine, on bouge pour les autres domaines également. Donc là, par rapport au domaine que vous avez choisi, faites une liste de toutes les démarches que vous avez pu faire, les personnes que vous avez contactées, les personnes que vous avez rencontrées, à qui vous avez posé des questions pour décanter la situation, les formations que vous avez pu faire.
même vos acquis réels pour pouvoir prétendre à ce changement. Et les choses que vous pouvez aujourd'hui faire, dire aux personnes concernées ou au domaine concerné pour faire bouger encore les choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une demande dans une entreprise ou à une personne concernée que les choses bougent instantanément et qu'elle répond favorablement à ce qu'on lui dit. Mais les choses bougent et se mettent en place favorablement par rapport à ce qu'on est censé vivre et ce qu'on a besoin de... Je perds le truc. Le fait d'aller voir la personne, de donner l'information, voilà, ça crée l'égrégore pour manifester ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez faire une demande de formation, ça ne va pas passer, vous allez être agacé. Ben non, ne le soyez pas parce que cette demande cette demande de formation, je vais y arriver, cette demande de formation que vous venez de passer à cette personne qui vous l'a refusée va faire que ça va se projeter autre part sur un autre individu qui va venir à vous par n'importe quel biais. Cette formation peut venir autrement ou une autre formation qui sera plus pertinente pour vous. C'est-à-dire que vous émettez la demande concrètement dans la matière et vous recevez ce qu'il est important pour vous de recevoir. Donc pas forcément la formation ou le dénouement que vous attendiez, mais la formation, l'information qui est juste pour vous, pour la suite. C'est une succession, si vous voulez, d'enchevêtrements pour pouvoir avancer. C'est ce que je disais dans mes anciennes neuvaines, c'est que c'est pas l'objectif à atteindre qui est important, c'est le fait de pouvoir nous projeter et de mettre des petites choses en place. Parfois, on va changer de direction, on peut revenir sur ce projet initial et avant passer par d'autres étapes, ou alors on peut complètement dévier et c'est ok aussi. Ce qui nous importe le plus n'est peut-être pas ce qu'on voit là, mais on n'était peut-être pas en capacité de voir justement ce qui nous attendait ailleurs. Et que le fait de s'être fixé déjà un point et de s'être mis en chemin, ça nous a permis de prendre une direction pour aller là où on a allé. Et recevoir ce qu'on a à recevoir. C'est un peu flou, c'est un peu vaste. Il y aura peut-être des compréhensions en fin de journée. Je vous dirai ça demain. Sur ce, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à prendre un papier, un crayon, vraiment pour noter tout ce qui vous passe par la tête durant cette neuvaine et voir les changements qui s'opèrent. Que ce soit aujourd'hui, dans un mois, dans un an, vous verrez que le fait de se relire sur le plan qu'on avait initialement et la tournure des choses, c'est très enrichissant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain. Ciao!